Salut à tous les SafePaliens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc ici Jack pour vous accompagner aujourd'hui. Aujourd'hui la vidéo va porter sur comment donc récupérer ou créer un portefeuille avec donc le portefeuille matériel SafePal X1. Donc si vous avez déjà un nouveau portefeuille, donc Ledger ou bien un SafePal S1 par exemple, et que vous désirez donc le dupliquer dans un SafePal X1, c'est tout à fait possible. Vous aurez juste à importer votre seed phrase en fait dans le SafePal X1 et ensuite donc effectivement de coupler votre SafePal X1 à l'application SafePal directement de manière à pouvoir manager vos fonds. Si vous souhaitez créer un nouveau portefeuille avec votre SafePal X1, eh bien je vais également vous montrer comment faire aujourd'hui. Donc hop, on va allumer le SafePal X1. Ok. Là, sachant que j'ai déjà un portefeuille paramétré, je vais le reset en fait. Donc je vais le mettre à 0, réinitialiser. Voilà, donc là c'est en train de réinitialiser l'appareil et voilà, tout a été supprimé de l'appareil, c'est bon. Ok, donc là on a deux options. La première option est donc créer un nouveau portefeuille. Ça, c'est au cas où je veuille créer un nouveau portefeuille, comme son nom l'indique, totalement vierge. Et la deuxième option juste en dessous, c'est Recover My Wallet, donc c'est récupérer un portefeuille. C'est au cas où vous avez déjà une seed phrase. Donc je vais cliquer sur créer un nouveau portefeuille. Dans un premier temps, je vais vous montrer comment créer un tout nouveau portefeuille. Donc on clique sur OK. Si vous avez une question par rapport à la phrase mnémonique, vous pouvez tout à fait aller en dessous et puis lire qu'est-ce qu'est la phrase mnémonique. Donc je clique sur créer maintenant. Je choisis le nombre de mots de ma phrase mnémonique. Donc 24, c'est préconisé, de sélectionner 24, c'est beaucoup mieux. Ça vous fait plus de mots à noter, mais c'est plus sécurisé. Effectivement, bien que 12, ça soit largement sécurisé quand même. Voilà, ou bien 18, l'entre-deux. Donc je vais cliquer sur 24, sur 12 pardon, parce que pour la vidéo, ce sera plus simple. Ok. Là, c'est en train de me générer une nouvelle suite de mots. Voilà, donc cette suite de mots, je vais la noter tout simplement sur mon papier. Tout ce que j'ai à faire, donc c'est un jeu d'enfant en fait, c'est écrire les mots dans l'ordre. Voilà, donc numéro 1, c'est urge. Donc je vais tout simplement écrire à côté du numéro 1 urge, etc. Numéro 2 drastique, merge, voilà. Faites bien attention, c'est très important de noter les mots dans l'ordre. Effectivement, si vous notez les mots rapidement sans faire attention et que vous notez par exemple le 1 ici, le 2, 3, 4, 5, 6, et bien le jour où vous allez essayer de récupérer votre portefeuille, ce sera impossible. On vous le dit parce qu'on a eu souvent ce cas de figure, effectivement, des gens qui nous contactent au support et qui nous disent je comprends pas, j'ai bien noté ma suite de mots, mais votre appareil fonctionne pas, il me dit que la suite de mots est erronée. Et oui, effectivement, la suite de mots est erronée si vous n'avez pas noté la suite de mots dans l'ordre. Donc faites juste bien attention, c'est une étape cruciale lorsque vous créez un portefeuille, c'est de noter votre suite de mots dans l'ordre. Voilà, c'est vraiment un jeu d'enfant d'écrire le mot numéro 1 à côté du chiffre numéro 1, le 2 à côté du 2, etc. Donc voilà, on compte sur vous pour bien faire attention à ça. Donc là, je vais noter ma suite de mots, je vais faire une petite coupure dans la vidéo et puis on se retrouve après. Et voilà, donc j'ai bien noté toute ma suite de mots sur mon papier. Donc j'ai juste à cliquer sur OK. Voilà. Ça me dit vérifier votre phrase mnémonique. Donc je clique sur OK. Et donc là, il me demande de vérifier le mot numéro 1. Donc le mot numéro 1, j'ai juste à regarder sur mon papier. Je vois que c'est urge. OK, donc je sélectionne urge. Donc je clique sur la flèche du bas et je fais OK. Le mot numéro 2, ça va être drastique, ok, comme je l'ai noté sur mon papier. Donc je sélectionne mot numéro 2, ok, drastique, etc. Je fais ça pour les 12 mots. Encore une fois, je vais faire une petite coupure et on se retrouve après. Et voilà, donc j'ai bien rentré les mots dans l'ordre. Donc je clique ensuite sur OK. Et là, ça me demande de configurer un code PIN. Donc, je clique sur OK. Je vais éviter de créer un code PIN trop simple, sinon ça ne fonctionnera pas. Par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça ne fonctionnera pas. Donc, je vais créer le même mot de passe que lors de l'activation, comme je vous avais montré l'autre fois. Donc, on va faire 2, 4, 6, 8. Voilà, 2, 4, 6, 8. Voilà. On confirme. Et voilà.
c'est en train de charger. Pendant ce temps, je vous rappelle que cette suite de mots, donc il faut bien la garder en sécurité sur le côté, ne jamais la montrer à qui que ce soit, d'accord? Bon, là, je vous la montre dans la vidéo, effectivement, mais j'enverrai jamais de fond sur ce portefeuille-là, voilà, comme vous devez le deviner. Donc cette suite de mots, évitez de la laisser traîner, même ne serait-ce que sur un meuble comme ça, parce que n'importe qui passe chez vous, qui voit cette suite de mots, peut la prendre en photo et aura accès au fond, d'accord? C'est pas la peine d'avoir votre hardware wallet obligatoirement pour envoyer les fonds, d'accord? C'est-à-dire que si quelqu'un a accès à votre suite de mots, il aura juste à l'importer soit dans n'importe quel hardware wallet ou dans n'importe quelle application mobile, d'accord? Et à ce moment-là, il aura accès à vos fonds, il pourra envoyer les fonds, d'accord? L'intérêt d'avoir un hardware wallet, c'est justement de pouvoir stocker cette seed phrase complètement hors ligne. D'accord? Lorsque vous avez en fait un software wallet, comme Trust Wallet, Exodus, etc., votre seed phrase est stocké sur votre téléphone. Ok, ce qui n'est pas très sécurisé, puisque si vous avez un hack de votre téléphone, effectivement, votre seed phrase pourrait être découverte par le hacker. Ok, donc voilà, gardez bien votre papier dans un endroit sécurisé que vous seul connaissez. Voilà. Donc, c'était la petite parenthèse sécurité. Là, on me demande de créer un nom de wallet. Donc, on va créer un nom assez simple. Voilà, pour la vidéo. Donc, je vais créer SFP. Voilà, je clique sur OK pour valider. Voulez-vous utiliser SF7? Non, c'était pas SF7, c'était SFP. OK, donc je vais retaper. Voilà, SFP. OK. Vous confirmez l'utilisation SFP comme nom de wallet? Oui. Je clique ensuite sur OK. Voilà, donc là mon portefeuille a bien été créé, donc j'ai juste en fait à le coupler à mon application SafePal de manière à pouvoir voir donc l'interface de mon portefeuille sur mon application SafePal. Ok, donc là je suis sur mon application SafePal. Si je veux rajouter un portefeuille dans mon application SafePal, j'ai juste à cliquer sur la petite flèche qui est en haut, je clique sur ajouter un portefeuille. Je clique sur portefeuille matériel, je sélectionne mon portefeuille X1 et ensuite je clique sur démarrer la connexion. Ok, je rentre mon petit mot de passe de portefeuille et là il détecte bien mon appareil. Donc je clique dessus, confirmer pour ajouter le portefeuille. Donc je clique sur OK sur mon appareil. Ok, ça me demande d'entrer mon code PIN, donc j'entre le code PIN. Voilà. Et donc là, on peut voir que, c'est bon. Donc on clique sur confirmer et mon portefeuille est bien là. Voilà. Comme vous pouvez le voir, donc le suffixe de sécurité, donc qui est juste ici, SFP RV3, c'est bien le même nom que mon portefeuille ici. Donc ça veut dire que ce portefeuille correspond bien au hardware wallet. Voilà. Si je clique dessus, par exemple, si je vais voir mon autre portefeuille, je vais voir que ce portefeuille, donc le suffixe de sécurité, c'est 8TD. D'accord? Donc si j'avais des fonds là-dessus et que j'essayais de les envoyer et que j'essayais de valider avec mon wallet, ça ne fonctionnera pas. D'accord? Il faut bien que votre suffixe de sécurité corresponde à celui qui est indiqué sur l'application. Donc voilà, là je vais sélectionner donc mon portefeuille et donc je peux commencer à recevoir des fonds dès maintenant sur mon hardware wallet. D'accord? Pour recevoir des fonds sur mon hardware wallet, j'ai juste à cliquer ici. Ce n'est pas le but de la vidéo, hein. On vous fera d'autres vidéos pour la réception et l'envoi de fonds. Et donc voilà, là par exemple j'ai accès à mon wallet Ethereum, mais on vous fera d'autres vidéos sur le sujet. Voilà, donc j'ai bien créé un nouveau portefeuille avec mon hardware wallet et je l'ai couplé à mon application SafePal. Ok, donc voilà pour la création d'un nouveau portefeuille. Maintenant, je vais vous montrer comment importer un portefeuille préexistant. Donc par exemple, si vous aviez un SafePal S1 ou S1 Pro, ou bien si vous aviez un Ledger, comment l'importer effectivement dans votre SafePal X1 et puis effectivement l'appairer à votre application SafePal. Voilà. Alors, on va tout simplement repartir à zéro. Donc, setting.
Reset Wallet, donc voilà, je mets mon portefeuille à 0, donc je réinitialise le portefeuille, je clique sur Reset Wallet, je clique sur OK, et voilà, mon portefeuille a bien été mis à 0. Je sélectionne la langue, donc tout à l'heure j'avais sélectionné anglais sans faire gaffe, mais on va sélectionner français, c'est un peu mieux, puisqu'elle est disponible, et voilà, on va ajouter donc un portefeuille. Donc voilà, l'étape précédente c'était donc créer un portefeuille pour créer un nouveau portefeuille, mais là on est dans le cas de figure où j'ai déjà un portefeuille préexistant. Donc que ce soit un Ledger, un Trésor ou bien un SafePal S1, etc. N'importe quel portefeuille matériel. Si vous avez un portefeuille logiciel, donc un Exodus, un Trust Wallet, etc., on déconseille fortement de rentrer votre seed phrase dans votre portefeuille matériel. D'accord? Parce que s'il y a quelconque hack de votre appareil sur lequel vous aviez stocké votre Exodus, eh bien vous pourrez aussi perdre les fonds qui sont stockés sur votre appareil. Ok, donc voilà, on part du principe que on a déjà un portefeuille. Donc là, ouais, je vais prendre cette seed phrase là. Donc là, j'ai une seed phrase d'un portefeuille. On va dire par exemple que c'est la seed phrase de mon SafePal S1 ou bien d'un Ledger ou un Trésor, peu importe. D'accord, j'ai une seed phrase d'un portefeuille hardware wallet que je souhaite importer dans mon SafePal X1. Donc je clique sur récupération. OK. Ensuite, je vais sélectionner le nombre de mots. Donc là, sur ma feuille, on voit que j'ai 12 mots. Donc tout simplement, je vais sélectionner 12 mots. Donc je clique sur la flèche du bas et ensuite sur OK. Et ensuite, voilà, je rentre les mots dans l'ordre. Donc pour rentrer les mots, c'est très simple. Donc je regarde sur ma feuille, je vois que le premier mot est tornado. Donc je vais rentrer le mot, voilà, comme sur les téléphones à l'ancienne. On sélectionne donc les mots, chaque lettre. OK, donc 1, 2, 3. 1, 2, 3, Tor, et là on me propose automatiquement des mots, d'accord. Donc je vais sélectionner Tornado, je clique sur la flèche du bas et je clique sur OK. Le mot numéro 2, je ne vais pas vous le faire pour les 12, hein, je fais juste pour les deux premiers pour vous montrer. Le mot numéro 2 c'est Hood, H-O-O-D, ok, donc je clique sur H, Oups. Voilà, O, O, et là on me propose automatiquement deux mots, donc je vois que c'est sur Hood, donc je clique sur OK. Et voilà, je vais faire ça pour les 12 mots, on se retrouve tout de suite après. Et voilà, donc j'ai bien rentré mes 12 mots, et maintenant on me demande de créer un code PIN. Donc je vais créer le même code PIN que tout à l'heure, hein. Je peux créer n'importe quel code PIN, mais je vais créer le même que tout à l'heure, c'est plus simple pour vous montrer. Ok, donc je confirme le code PIN, 2468, 2468, voilà, ok. C'est en train de charger. Choisir un nom de portefeuille, donc je vais taper SFP2, voilà. Voilà, SFP2. OK, c'est bien le nom que je veux utiliser. Et votre portefeuille est prêt à l'usage, veuillez l'ajouter à la SafePal App. OK, je clique sur suivant. On voit que j'ai un nouveau sécurité suffixe, effectivement, puisque c'est un nouveau portefeuille. Et donc sur l'application, exactement comme pour la création d'un nouveau portefeuille, je vais cliquer sur l'onglet du haut, ensuite sur ajouter un portefeuille, portefeuille matériel, SafePal X1. Alors veuillez toujours vérifier que votre Bluetooth est bien allumé, hein, sur votre téléphone, très important. Démarrer la connexion. Là, je vais tout simplement entrer mon code PIN de l'application. Je sélectionne donc le X1 qu'il a détecté. Et donc là, sur le X1, on peut voir que on me demande de confirmer le couplage. Donc je vais simplement cliquer sur OK et rentrer mon code PIN. OK, c'est en cours de traitement et voilà, il a bien été associé à mon application. Je clique sur continuer et là je vois qu'effectivement mon portefeuille a bien été couplé donc à l'application. Je vérifie effectivement le suffixe de sécurité SQG. Effectivement, c'est bien le même portefeuille que j'ai là, SQG. Donc on est bon. Voilà. Donc si je clique sur la flèche du haut, comme on peut le voir, donc le résumé de mes portefeuilles. Donc là, c'est le portefeuille que j'avais créé juste avant, RV3. Et là, c'est le portefeuille que je viens de créer.
Donc, si vous désirez envoyer des fonds, par exemple là j'en suis à cette étape-là, si vous voulez envoyer des fonds depuis le R3V ici, forcément c'est pas le même sécurité suffixe, ok? Donc je pourrais pas utiliser cet appareil-là. Tout ce que je pourrais faire, si vous voulez manager des fonds qui sont sur le R3V, eh bien il faudra que je charge la seed phrase correspondant au portefeuille R3V dans mon appareil. Voilà, et donc je viens de vous montrer comment on fait. Ok. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Les SafePaliens, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser dans le chat ou bien à nous envoyer un email au support sur www.safepal.com. Vous pouvez également nous contacter sur Discord. À savoir qu'il ne faut jamais répondre aux messages privés, donc si quelqu'un vous contacte par message privé sur Discord ou Telegram ou quoi que ce soit, il fait clairement pas partie de l'équipe. Donc voilà, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous contacter par email directement. C'est le plus safe. Voilà, je vous souhaite une bonne journée les SafePaliens. À bientôt. Ciao.